Monsieur, peut-être. Oui, Michel Pinardon, je suis psychothérapeute. J'ai vu qu'il y a plus de 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, que ça ne fait que croître et embellir, cette statistique. Et on sait très bien que la pauvreté, c'est le vivier de la misère, de la criminalité et des pathologies, pas seulement d'ailleurs mentales, de toutes les pathologies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prévention. Même s'il faut s'occuper aussi des soins, je suis par ailleurs infirmier psychiatrique dans un hôpital parisien. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on ouvre aussi, pas seulement des places de prison, mais peut-être effectivement des places d'hôpital, et puis peut-être des écoles aussi, pourquoi pas, hein, et puis autre chose encore, oui, des crèches, tout à fait. Et je voulais savoir ce que chaque candidat proposait en prévention et en mieux-être de la population, et pas seulement en termes de il faut, ou il faudrait, ou il y a qu'à, parce que ce sont des belles paroles, tout ce que j'entends. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas les étiquettes désignant vos candidats, je ne saurais pas du tout qui parle. Mais je ne sais pas déjà, est-ce que vous avez dit ce soir, vous avez parlé au nom de vos candidats ou vous parlez en votre nom de votre point de vue de professionnel, puisque j'ai entendu que vous étiez tous médecins, hein, et que vous aviez un regard là de professionnel sur les problèmes qui en ce moment s'épanouissent malheureusement en France, ou si vraiment vous parlez au nom des partis que vous incarnez ce soir. Et puis donc, deuxièmement, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que concrètement vous proposez pour qu'on ouvre plutôt des écoles plutôt que des prisons? Voilà. Oui, mais enfin, il faut quand même résoudre ce problème de surhabitat dans les prisons. Hein. On manque, certains candidats annoncent 30 000, nous on annonce 20 000 places. Bon, il faut un minimum, on ne peut pas entasser des gens qui ont commis des délits, qui doivent donc réparation à la société, dans des conditions qui sont les leurs aujourd'hui. Pour revenir à les idées que j'apporte ici, sont les idées qui sont bien sûr partagées par le candidat Nicolas Dupont-Aignan. Pour en revenir à la prévention, puisqu'il n'y a aucun budget qui est utilisé pour la prévention. Dans notre programme, nous avons mis la prévention dès le plus jeune âge à l'école. Comme l'apprentissage des valeurs, du vivre en société, du mieux manger, enfin toutes les maladies, puisque nous allons avoir un très gros problème de santé publique dans les années qui viennent, c'est l'obésité, le diabète. Tout ça doit être appris dès le plus jeune âge, comme le sens des valeurs. Et donc, la prévention, ça commence d'abord à l'école, hein. Et si on veut faire des adultes responsables et capables de vivre ensemble en société. Allez-y, je répondrai pas, monsieur. Bien, mais tout d'abord, moi je suis secrétaire national à l'UMP chargé des professions de santé, donc je parle au nom du parti et pas en mon nom propre, parce que j'ai des idées qui vont des fois beaucoup plus loin que mon propre parti, mais je les garde pour moi de temps en temps. Donc la représentativité, c'est réglé. Le problème de la prévention de la santé publique, une des grosses difficultés, c'est dans le cadre de la prévention, de séparer d'abord trois types de besoins. D'abord, prévoir, mais ça c'est quelque chose d'un peu particulier, sont les crises sanitaires. Et là, pour le coup, ça relève peut-être davantage, si j'ose dire, du génie militaire que du génie civil, parce que je suis aussi médecin de catastrophe dans une autre vie, et donc c'est un travail très particulier que de prévenir ces crises sanitaires, ces risques, parce qu'un jour il y aura bien un problème nucléaire chez nous, il n'y a pas de raison, ça arrivera forcément un jour, donc il faut s'y préparer. Deuxièmement, il y a la gestion de la prévention sur tout ce qui est le quotidien. Et ça, c'est le rôle de l'assurance maladie. C'est le rôle actuellement dévolu beaucoup au système curatif, au-delà du préventif. Et la troisième chose, c'est le travail sur les facteurs externes. Parce que la prévention, c'est beaucoup sur les facteurs externes. Hein, on sait, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est l'hydratation. On n'en parle pas beaucoup, mais on a un problème d'hydratation aussi en France. 40% de nos enfants dans les écoles sont déshydratés.
Donc toutes les études le montrent. Et puis évidemment la prise en charge de l'alimentation, nutrition, etc. Et ça aujourd'hui c'est pas du tout pris en charge. On en est bien conscient. C'est une des raisons pour lesquelles dans le cadre de la loi HPST, les ARS sont chargés de la santé publique en même temps que de l'ambulatoire et que de l'hôpital, et que pour l'instant ils s'en sont pas occupés. On le sait bien, d'abord parce qu'il a fallu qu'ils se mettent en place, et deuxièmement parce qu'ils se sont aujourd'hui beaucoup centrés sur l'hôpital, puisque c'est ce qu'ils connaissent le mieux, c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Et donc ça repose la question qu'on posait initialement sur la répartition des compétences et sur le travail à mettre ensemble entre les différents professionnels de santé. Moi, sur mon territoire, vous parliez de l'heure, mademoiselle, tout à l'heure, moi j'ai des pharmaciens sur mon territoire qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Ça, c'est pas de la prévention primaire, mais c'est de la prévention secondaire ou de la prévention tertiaire. Et aujourd'hui, j'ai des infirmiers et j'ai des pharmaciens, enfin surtout des pharmaciennes, qui se sont formés à l'éducation thérapeutique. Mais ça nécessite de travailler en réseau, de travailler ensemble. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vu de médecins s'intéresser beaucoup à la santé publique. Et pour être tout à fait honnête, moi, je compte davantage sur d'autres professionnels de santé que les médecins pour travailler sur la santé publique, en dehors des profs de santé publique, bien évidemment. Donc les besoins ressentis et les besoins objectifs ne sont pas les mêmes. Et après, il y a un troisième cercle qui vient se corroborer et qui est encore plus petit sur l'ère commune, c'est les moyens mis en œuvre. Donc là, oui, il faut qu'on travaille à ce niveau-là. Et je vous l'ai dit, moi, je pense beaucoup. On a mis en place les maisons de santé, l'outil est mis en place, mais il faut encore qu'il se développe. On a mis en place la télémédecine. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Moi, j'y crois beaucoup sur l'accès aux soins pour des gens qui ont des difficultés, notamment pour se mobiliser. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la troisième chose, je reviens dessus, mais vraiment, c'est un élément majeur sur lequel on sera amené à revenir, c'est la coopération entre différents professionnels de santé. Et, alors pour le coup, tout parti politique confondu, vous voyez que je ne suis pas très sectaire en matière de politique, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est plus que temps de refaire une nouvelle loi de santé publique. Vous savez que la dernière loi de santé publique, elle date de 2004, elle devait être révisée en 2009, elle ne l'a pas été. Pour cause de surcharge législative, mais aujourd'hui tous les programmes, en tout cas ceux que je connais le mieux, sont tous d'accord pour dire qu'il faut une nouvelle loi de santé publique. Alors là, pour le coup, c'est du précis. Une nouvelle loi de santé publique 2013 qui tienne compte de deux éléments majeurs qui sont les déterminants de santé, et là on est en plein dans la santé publique, les facteurs externes, pourquoi on est malade et comment on peut éventuellement l'éviter, et puis les inégalités de santé. Parce qu'on a parlé des inégalités de soins pour des causes territoriales, sur des causes de répartition des professionnels de santé, mais il y a aussi, et là on n'a pas réglé le problème, pour le coup on va être clair, le problème est loin d'être réglé, c'est l'inégalité de soins pour des raisons financières aujourd'hui. La mise en place du secteur optionnel est totalement insuffisant. Je le dis d'autant plus facilement que c'est mon parti qui l'a mis en œuvre, mais aujourd'hui c'est pas une réponse. Et il va falloir qu'on retravaille beaucoup plus, sûrement en retravaillant plus en partenariat avec les complémentaires, qui est un rôle qui aujourd'hui finance de plus en plus et qui ne participe pas du tout à la prise de décision, sauf de manière individuelle. Messieurs les députés, vous avez Pardon, excusez-moi, 2 minutes. Je parle trop. Non, mais je m'arrête parce que c'est des sujets, mais on peut revenir longtemps dessus. Très bien. Oui, il nous reste Parce que 5 minutes. Elles avaient beaucoup d'argent, les mutuelles, mais aujourd'hui elles sont dépouillées, notamment avec Pas la mutualité française. notamment avec la dernière taxe qui leur a été infligée là, il y a quelques mois. Problème d'accès aux soins, oui, lié aussi, puisque les honoraires des praticiens n'ont pas évolué depuis des lustres, et, vers un dérapage en secteur 2 avec des honoraires libres qui deviennent aujourd'hui une barrière à l'accès aux soins, notamment dans Paris intramuros, c'est de la folie. Alors qu'il y a moyen peut-être de rééquilibrer, de bloquer ces honoraires libres et de réévaluer les professionnels de santé, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais avec un kinésithérapeute ce matin, aujourd'hui, et à la campagne c'est encore pire, les frais de déplacement d'un kiné, c'est pris en charge 2 € par la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de kiné qui se déplace au domicile. Vous voyez le problème, on préfère hospitaliser des personnes âgées de 80 ans et plus, plutôt que de relever l'honoraire de déplacement du kiné. C'est bon. Et ainsi de suite. Je veux dire, il y a tout ça à remettre en place. Il y a un véritable problème d'accès aux soins. Aujourd'hui,
un habitant sur 3, sur 4 retarde ou ne se soigne pas du tout. J'en passe et des meilleurs. La lunetterie, quand on sait qu'une paire de lunettes, quelle qu'elle soit, ça vaut 35 €, vous voyez ce qui se passe sur le marché, on peut vous offrir... Monsieur Hader, 2 minutes. Et donc, j'ai oublié aussi pour la prévention, monsieur, il faut largement développer la pratique des sports, qui est aussi une excellente réponse, notamment dans les maladies psychosomatiques. Très bien, merci. Madame Melin. Oui, juste un mot 2 pour minutes. répondre à monsieur. Il faut quand même constater une chose, c'est que depuis les 30 glorieuses, on a eu depuis les 30 piteuses. Et qu'il faut bien noter que depuis ces 30 années, la gauche a été au pouvoir une toute petite dizaine d'années, et la droite l'a été le reste du temps, parfois même en cohabitation. Que M. Sarkozy, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il nous fait les promesses, et M. Lefranc, il n'y a rien contre vous, bien entendu, mais entre nous soit dit, nous dire tout ce que vous allez faire alors que ça devait être fait déjà depuis 5 ans, c'est dommage, c'est très dommage, c'est beaucoup de temps perdu. En matière de sécurité, M. Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, nous avons des prisons surchargées et 80 000 peines courtes qui ne sont même pas effectuées. En matière de nouveaux pauvres, monsieur, vous avez pointé du doigt les 8,5 millions de pauvres qui, bien évidemment, sont touchés immédiatement dans certains domaines, qui sont celui de la santé en particulier. Et tout cela vient de fait que rien dans ce pays, alors que nous n'avons eu ni la mousson ni les criquets, a fait que tout a été tiré vers le bas et que nous avons autour de nous tout un système qui se délite, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'on en arrive là, alors que nous avions tous les outils pour que ça avance. Il a par contre été pris énormément de dispositions qui ont tiré chaque profession vers le bas, entre les désindustrialisations, les délocalisations. Donc, si vous voulez, c'est la totalité d'un programme politique. Et Marine Le Pen en a un, je vous propose d'aller le voir sur site, je ne le développerai pas ici, qui prennent en compte un programme économique, mais pas que seulement économique, parce que l'économie n'est pas le tout, l'économie est au service de l'homme. Et c'est pas l'inverse, si vous voulez. On ne travaille pas que pour l'économie, comme on nous entend régulièrement. Cette économie, elle doit être au service des individus, et que tout un chacun dans notre pays puisse avoir un lieu de naissance et des modalités de naissance de qualité, puisse avoir une éducation dans le sein de sa famille qui soit de qualité, un enseignement dans une école primaire, secondaire et éventuellement des grandes écoles, puis de la formation continue, puis de l'apprentissage de qualité, un cadre de travail où il puisse avoir la totalité de la maîtrise. Je termine très rapidement. Mais oui, mais le temps a été pris par d'autres aussi. Et ensuite, si vous voulez que chacun puisse, à tous les moments de sa vie, y inclure nos retraités, et que les soins dont vous parlez, particulièrement les soins de santé d'ordre psycho-comportemental, puissent être véritablement pris en compte à chaque moment de la vie avec les moyens nécessaires, pour autant qu'une société ne soit pas psychiatrisante, parce qu'on se trouve avec une dérive de notre société où le stress dans la vie de tous les jours, le stress des jeunes, l'utilisation du temps à l'inverse de notre petit centre du temps qui est complètement déréglé. On nous fait vivre en marchant sur la tête, c'est le cas de le dire. Les jeunes disent on a pété un plomb, oui on pète un plomb, oui on en a plein le dos, et il faut que les choses puissent être mises à leur place, avec sérénité et dans le cadre de moyens où il n'y ait aucun gâchis, ce qui est malheureusement le cas maintenant depuis une trentaine d'années. Merci beaucoup, Madame Melin. J'ai essayé d'être équitable. Donc, Madame Melin, Monsieur Hader, Monsieur Lefranc, Mesdames et Messieurs, donc merci d'être venus. Je voulais tout simplement, pour conclure très rapidement, vous signaler que cette rencontre était mise en œuvre par les membres de RPH, les membres cliniciens de RPH, avec l'aide fondamentale d'Emmanuel Boyer, c'est ma secrétaire. Donc, je vous remercie de votre présence. Je voulais simplement vous signaler que les enjeux sont de la plus haute importance. Sachez que tous les psychiatres, psychologues, les institutions psychiatriques et psychologiques, les associations d'étudiants, c'est-à-dire le monde psy, comme on dit, tout le monde était invité. Voilà. Et le nombre, n'est-ce pas, vient signaler quelque chose qui va dans le sens d'une détresse, d'un se laisser aller, un laisser faire, ne pas prendre soin de la maison qui brûle en quelque part,
n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut qu'on puisse redynamiser et donner l'énergie, et cette énergie vient dans la jeunesse. Et dans la jeunesse. Donc, je vous invite à vous rendre à notre site internet. Je vous remercie, je vous souhaite le bonsoir.